Naqdu mazahiri al-ghuluwi fi al-hukkam. Critique d'une surestime des dirigeants. Ou encore critique des manifestations de la surestime des dirigeants. Naqdu mazahiri al-ghuluwi fi al-hukkam. Donc un article écrit par Hamoud al-Kuthayri dont nous faisons lecture aujourd'hui. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que la prière et la salutation de paix soient sur le sceau des prophètes et des messagers, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci étant dit. فقد حذر الله سبحانه وتعالى من الغلو فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. Allah puissant et majestueux a mis en garde contre l'exagération, contre l'extrémisme, dirons-nous, contre le fait de dépasser les limites, en disant aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. وقال أبو جعفر الطبري رحمه الله يعني جل ثناؤه بقوله يا أهل الكتاب يا أهل الإنجيل من النصارى لا تغلوا في دينكم يقول لا تجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فيه ولا تقولوا في عيسى غير الحق. Abu Ja'far al-Tabari, qu'Allah lui soit clément, a dit dans l'exégèse de ce verset, dit aux gens du livre, c'est-à-dire aux adeptes de l'évangile parmi les chrétiens. N'exagérez pas dans votre religion, il dit, n'outrepassez pas la vérité dans votre religion jusqu'à exagérer. Et ne dites au sujet de Jésus que ce qui est juste. Ne dites au sujet de Jésus que ce qui est vrai. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق النفر الذين استقلوا عبادته وأرادوا الزيادة بطريقة غير مشروعة فقال محذرا بعد أن بين سنته من رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. À propos de ces jeunes gens qui minimisèrent ses adorations et qui souhaitèrent en faire plus d'une manière donc illégitime, d'une manière qui n'est pas prescrite, le prophète, à lui les éloges et le salut, a dit, après avoir exposé sa conduite et mettant en garde contre leur agissement, il dit « Quiconque s'écarte de ma tradition n'est pas des miens. » وَلَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ الْأُمَّةَ الْإِسْلَامِيَّةَ أُمَّةً وَسَطًا فَقَالَ جل وعز وكذلك جعلناكم أمة وسطا ومعلوم أنه لا توجد فرقة من فرق الإسلام تطابق المدح للأمة الإسلامية في النصوص الشرعية إلا أهل السنة والجماعة. Allah Azza wa Jalla a fait de cette communauté celle du juste milieu, du juste équilibre. Il dit, c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Il est bien connu que les félicitations adressées par la révélation à la communauté islamique ne reviennent parmi toutes les sectes affiliées à cette religion qu'aux groupes traditionalistes, héritiers des premières générations, ceux qui s'en tiennent donc à la voie rectiligne, équitable, la voie du juste milieu. ولقد كتبت مقالات في نقد التفريط البدعي في أصول السنة وخاصة في مسألة التعامل مع الحكام فرد أهل السنة منذ القدم على أصحاب المقالات الخارجية الذين لا يرون سمعا ولا طاعة في المعروف للحاكم الذي لا يرتضونه ويرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها من المقالات المحدثة. Des articles ont été écrits afin de dénoncer l'exagération innovatrice dans les fondements de la conduite prophétique. Et plus spécifiquement sur la problématique de l'attitude à tenir avec les dirigeants. On a écrit beaucoup d'articles pour dénoncer les déviances, notamment en ce qui concerne l'attitude vis-à-vis des dirigeants. Les traditionalistes, depuis les temps reculés, ont ainsi répliqué aux kharijites, ceux-là qui n'admettent pas d'écouter et d'obéir aux dirigeants qui ordonnent le bien, qui ne l'agréent pas pour chef et qui appellent à la révolte armée contre la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui appellent à prendre les armes contre la communauté de l'islam.
Ils ont aussi répliqué à tout discours innové. وفي المقابل لهؤلاء قوم انتسبوا للسلفية فشوهوها بفعالهم فأرادوا معاكسة الخوارج فغالوا في هذه المعاكسة حتى كره العوام ومن لا يعلم أن منهج السلفية الصحيح الطريقة السلفية فظنوا أن ما عليه هؤلاء الغلاة أنه منهج السلف فأضحى من المعتاد أن تقف على عامي أو جاهل يطعن في منهج السلف الصالح بسبب هؤلاء. En vis-à-vis, à l'opposé donc, en vis-à-vis des gens affiliés au courant traditionnaliste, salafi, sont apparus et ils l'ont enlaidi par leurs actions. Et ils ont défiguré cette voie traditionnaliste à cause des actes posés. Ils ont souhaité s'opposer aux kharijites, mais ils ont exagéré dans cette attitude contraire, au point que les simples dévots, n'ayant pas une connaissance soutenue de la méthodologie traditionnaliste, finissent par la répugner, finissent par la critiquer, s'imaginant à tort qu'elle est incarnée par l'action de ces gens-là que l'on qualifiera également d'extrémistes. C'est devenu chose courante que d'entendre un musulman issu de la masse inculte critiquer la voie traditionnaliste, salafus salih, à cause de ces gens-là, à cause de ceux qui veulent faire la réplique aux kharijites et qui exagèrent, qui en font trop, notamment sur la question de l'obéissance aux dirigeants. وليس سبب خطأ أولئك الغلاة هو نقد العوام فقط فالعوام كما هو معلوم يجهلون كثيرا من المسائل الشرعية وهم لا يعتد بكلامهم ولكن أردت من هذا الإشارة لنتاج هؤلاء الغلاة الذين شوهوا المنهج السلفي وجعلوه عونا لظلم الحكام ولتقديسهم من دون أن يشعروا. L'erreur donc de ces gens que nous dénonçons ici aujourd'hui qui en font trop dans la question de l'obéissance aux dirigeants, leur erreur n'est pas seulement due à la critique des ignares, car comme on le sait, les simples dévots ignorent beaucoup des questions de la charia, et d'ailleurs on ne tient pas compte de leurs paroles. On ne prend pas le savoir auprès de la masse inculte. Cependant, j'ai souhaité, sur la base des références scripturaires, dénoncer ici les résultats de cette exagération qui défigure la méthodologie traditionnaliste jusqu'à devenir donc les soutiens de l'injustice des dirigeants, jusqu'à les sanctifier, jusqu'à les sacraliser sans même s'en rendre compte. وإن السلف رضوان الله عليهم قد حذروا أشد التحذير من الرد على المبتدعة ببدعة تقابلها فقال الإمام أحمد فيما رواه المروذي كما عند الخلال كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابها وقال يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثة وأنكر على من رد بشيء من جنس الكلام إذ لم يكن له فيها إمام تقدم. D'ailleurs, les anciens de la communauté, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont vivement mis en garde contre la réponse à l'innovation au moyen d'une autre innovation. Et ils ont critiqué cette attitude de répliquer à l'innovation par une autre innovation. Dans ce que rapporte Al-Khallal, selon Al-Maroudi, l'imam Ahmad, qu'Allah lui soit clément, a dit « Chaque fois qu'un homme produit une innovation, il s'étale dans sa réfutation. » Elle critiquait ici cette attitude de s'étaler dans la réfutation d'une hérésie, et sous-entendu ici en produisant d'autres hérésies, c'est-à-dire en outrepassant les limites. Et il dit que celui qui leur a répondu au moyen d'une innovation implore le pardon de son Seigneur. Et il invite au repentir celui qui a répondu aux innovateurs au moyen d'une innovation. Il a encore critiqué une personne répliquant à l'innovation par ce qui est de l'espèce de la dialectique, al-kalam, la théologie spéculative, si elle ne suit pas en cela un imam qui l'aurait précédé. Donc d'après l'imam Ahmed, il n'est pas question de répliquer à la dialectique par la dialectique. Et il invite à se contenter de suivre ceux qui ont précédé, à imiter et suivre les imams, les guides qui nous ont précédés.
قال ابن تيمية رحمه الله ولهذا كان السلف والأئمة يذمون أهل الكلام الذين يتكلمون بمثل هذا الكلام المشتمل على نوع من الباطل ويمنعون أن ترد بدعة ببدعة ويقابل الباطل بباطل ويرد الفاسد بالفاسد. Ibn Taymiyyah qui disait dans Majmou' al-Fatawa, page 136 du premier volume: pour ceux, les pieux devanciers, salaf, et les guides religieux, aïmma, blâmaient les dialecticiens, ceux-là qui tenaient des discours recouvrant une forme de fausseté. Ils interdisaient de répondre à une innovation par une autre innovation. Ils interdisaient de répondre au faux par le faux. Ils interdisaient de réfuter la corruption par la corruption. ولا شك في كون اعتقاد أن مظاهر الغلو في الحكام والتي سأشير إلى بعضها من الدين يجعلها من البدع ويجعل أصحابها واقعين في البدع من حيث أرادوا السنة. Nul doute que la conviction, que ces exagérations manifestes dans la considération des dirigeants, et auxquelles donc je vais faire allusion, nul doute que la conviction, que ces exagérations manifestes dans la considération des dirigeants relèvent de la religion de l'islam en font une innovation. Croire que ce genre d'attitude qui est pourtant exagérée, qui est pourtant en dehors du cadre de la charia, en dehors des limites fixées par Allah, croire que cela relève de la religion de l'islam en fait effectivement une innovation. Donc en d'autres termes, ces gens-là plongent dans l'innovation tandis qu'ils souhaitent s'attacher à la conduite prophétique. Sous prétexte de réfuter l'approche des kharijites qui taxent de mécréance les dirigeants et même l'ensemble de la communauté, qui s'autorisent la révolte armée contre les dirigeants musulmans, qui refusent de leur obéir même quand il s'agit de justes directives, vouloir leur faire opposition en produisant une innovation, en sortant du cadre de la limite fixée par la loi, en exagérant donc dans le suivisme des dirigeants, dans leur éloge, etc. Cela plonge dans l'innovation. Ils plongent leurs auteurs dans l'innovation tandis qu'ils souhaitaient s'attacher à la conduite prophétique, as-sunnah.